Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 120 et 121 du Titanic. On va attaquer, je sais pas trop, mais on verra bien. Je vous montre les fascicules et on regarde les pièces. Dans le 120. Hop. Ça va pas... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Dans le 120, ça va être ça. C'est le seul que j'ai pas noté. Du coup, on a des vis AM. Du coup, on va visser dans du métal. On a des vis. Désolé pour les oreilles. On a une traverse avant. Du coup, je pense qu'elle va aller ici, là, à ce niveau-là, je pense. On verra bien. Peut-être pas forcément. On a... Je pense que c'est les équerres, ça. Oups. On a deux équerres en métal. Même la traverse, c'est du métal. Et on a une plaque. C'est tout. Une plaque en plastique. Voilà pour ce montage. Ça, on a besoin. Là-dedans. Du coup, on va juste avoir à faire ça. Mettre les équerres en place. Après la traverse. Ok. Et le résultat. Du coup, on s'attaque juste devant la salle des machines. Qu'on va mettre la traverse. C'est pas mal. Ça, on met ça là. Dans le 121. Dans le 121, il y a pas mal de choses à faire. Ah, on va avoir du vernis à faire. On a des vis épaulées là, IM, et des vis AP. Du coup, on va visser dans du plastique. On a des espèces de petits autocollants. Ils appellent ça comment, des bandes adhésifs. Ok. On a un câble qui est nommé G1. Et de l'autre côté, il est en Z. Ok. Ça. Voilà une nouvelle section de pièces. On a une nouvelle pièce en plastique qui est un peu difforme, mais ça je pense que ça va se remettre avec le temps. Qui est nommée passerelle d'accostage. Pièce en plastique. On a en C le revêtement que je vais vernir également. Ça. Par contre ça je vais pas le sortir tout de suite. Je sais pas c'est quoi. Au pire. Vu que c'est des petites pièces. Je pense qu'il y a la roue. Ce que je vais faire c'est que je vais les mettre là-dedans. On a la roue. Regardez quand même s'il n'y a rien d'autre de collé dans le fond. On sait jamais. Non, c'est bon.
Parce que c'est bon. On a la roue, si j'ai bien, barre de roue. On a la barre de roue. On a le support de barre de roue. On a le transmetteur d'ondes. C'est en G, ok. Et en H, on a le téléphone. Et en J, on a le compas. D'accord. Et on a des vis AP. Ah bon, bah j'avais pas assez de vis AP. Ah, il y en a 27 au total. Ah oui. Bon, du coup, la vidéo, je pense qu'elle va durer assez longtemps. Et on a notre premier mât de proue qui est en métal. Ça va commencer à devenir intéressant. C'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, il est en métal. Voilà, pour ça, on va mettre dedans. Du coup, on aura pas mal de petits collages à faire. Passage de câble, branchement, essai. Et voilà. Du coup, il va falloir les mettre comme ça. Ça va être quelque chose. Du coup, dans ce montage-là, je pense que ça va être bien. Voilà, de toute façon, on arrive à la fin. Du coup, ça va être garni. Je vais commencer par faire l'osopo de ce qu'ils me disent de faire sur la dock. Après, je mettrai tout au niveau de la... sur la coque, mais là je vais fixer cette plaque là. Pourquoi ils me disent de la mettre, retirer la traverse? Attends, c'est quoi d'ailleurs? Il faut visser puis défaire le système. Prenez la coque, fixez. Ok. Et pourquoi on met les équerres et les vis si c'est pour après de l'enlever pour le remettre? Ah, d'accord. Celle-là qu'on a reçue, du coup, on va mettre la vis comme ça, les deux vis comme ça, mais en fait celle-là va pas à l'arrière. Elle va pas, oui, elle va pas à l'arrière, près de la salle des machines. Il faut défaire les 4 vis et fixer l'équerre. Du coup, il faut retirer la traverse qui est à l'avant du bateau. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas, peut-être elle est plus grande, elle est plus courte, je sais pas. Ils ont vu qu'il y avait un souci. Et celle-là va à l'avant. Ok, bon, on va déjà faire ça. Alors, on met quoi comme vis? AM. On va sortir déjà tout ce qu'il nous faut. Voilà, je vais peut-être sortir un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Comment on peut faire compliqué? Ils ont le plaisir de nous faire démonter les choses, remonter les choses. Bon. C'est pas trop méchant. En soi. Après, c'est que du passage de câble sur l'autre numéro. Et là, c'est juste une traverse à mettre. Oui. Hâte de voir le résultat. De toute façon, on arrive à la fin. C'est sûr que ça va être bien garni. Numéro.
Après peut-être que je me trompe, mais je pense que ça va être riche en... J'espère que ça va pas être trop compliqué, c'est les histoires de câbles pour pouvoir les mettre, quand on va mettre le tablier, tout ça, enfin les ponts. Ça, du coup, c'est la partie qui va à l'avant. Du coup, les vis, on va les mettre sur le côté. C'est tout un bin, ça, quand même. Alors ça va à l'avant, à l'arrière, ceux-là, les équerres, et ça va à l'avant. Sérieusement, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Alors, on va mettre les charnières, ces charnières-là, ici, comme ça, tac. Et on doit utiliser des vis AM. Ça va être beau, tout ça. Ça va être beau, ça sent la fin, de toute façon, ça peut être que beau. En espérant que tout fonctionne correctement, ça c'est une autre histoire. Désolé pour mon bras qui passe devant la caméra. Ça va ici. Déjà, la structure va être un peu plus consolidée. Ça. Ouais, je pense que cette pièce-là a été modifiée. Je pense que ils ont dû se rendre compte que la passerelle de devant, ça allait appuyer ou du coup ils ont fait une modification. Je pense, après, c'est mon point de vue. Alors je suis désolé si la vidéo dure longtemps, mais bon. Hop, je vérifie de l'autre côté parce que ça bouge vachement. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre celle-là ici. On va essayer d'y pointer une vis avec un petit peu d'huile histoire que ça rentre bien. On va mettre ça comme ça. On va essayer de faire ça à l'envers. Je vais voir un truc. Parce que celle-là, elle y allait pas. Si, elle y allait. Elle y allait. Ouais, je pense que c'est juste pour le maintien la section du haut. Pour maintenir un peu les pièces en place. Du coup, je récupère la partie du bout. Du coup, je récupère la traverse qui était un bout de bateau. Hop. Et celle-là, on va la mettre. Du coup, on enlève ça, on met ça, et on met celle-là ici à la place. On fait un échange. Et celle-là, on la met à l'avant. Sacré travail. D'habitude, ils fournissent d'autres vis pour remplacer les vis qu'on démonte. Là, ils ont pas mis. Ils ont pas mis le compte. Mais après, c'est pas... De toute façon, en soi, c'est pas trop gênant. Après, vu qu'il n'y a pas eu de force. Voilà. Encore une vis.
Du coup, sur cette partie-là, j'ai mis ça en dessous. Ça, cette pièce-là, elle va comme ça là. Hop. Et on y rajoute quelque chose. Si j'ai bien compris, c'est ça. Allez, c'est parti. Après, c'est pas sorcier. Hein. Il y a juste à lire. Mais bon, des fois, sur certaines docks, c'est pas... les explications, c'est pas foufou. Après, sur le Titanic, là, pour l'instant, j'ai pas eu trop de bémol, on va dire, sur les explications. Par rapport à d'autres maquettes. Après, c'est vrai que... je vois pas trop pourquoi ils ne m'ont pas fourni dès le départ. Parce que les pièces, de toute façon, ils sont prêts depuis le début de la collection, je pense. Après, ils sont stockés. Mais je pense qu'ils ont dû voir qu'il y avait une modif à faire. Du coup, des traverses, il nous en reste 3 à monter. Du coup, je pense qu'on les fera au fil du montage. J'ai hâte de pouvoir brancher déjà tout ce qui est parti sur des machines sur cette carte électronique là. Ça, on va essuyer un petit peu parce que c'est un peu gras avec la graisse. Voilà. Voilà pour le 120. Le 120, en fait, il y avait juste cette traverse là à mettre là, défaire la barre normale pour la mettre à l'arrière. Je veux pas trop l'intérêt, mais bon, voilà, ça fait ça. Et dans le 121, hop. Et c'est ça que je voulais vous montrer en même temps, vu que moi j'ai la partie que j'avais mis dessus. Du coup, je pense que ça va être branché en série. Et du coup, ça va donner ça. Je vais vous ramener un petit peu plus. Comme ça. Et comme ça pose dessus. Ça évite que ça descende vers le bas. Je pense que ça va être ça. Mais je pense qu'il va y avoir une autre plaque. Parce que là, je vois qu'il y a 3 trous. Non, et ben après, il y a quoi en dessous? Je sais pas, on verra. On verra comment ça va être fait. Ou alors, ça va être des pièces à rajouter, des machines, des choses dessus. On verra au fil du temps. Dans le 121, du coup, on va coller le revêtement. Le revêtement de la passerelle d'accostage. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Après, je pense qu'on va en avoir un morceau pour l'arrière. On pourra pas la monter tout de suite, alors je sais pas ça va être sur quoi. Exactement, je pense que ça va sur la partie arrière du bateau. Mais bon, on n'est pas encore arrivé là. Et puis j'ai encore un colis qui va arriver bientôt là. Du coup, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont faire le bateau d'achat Agora Model. J'ai vu qu'il y avait un navire en bois à faire avec environ 2000 pièces. 2000 ou 9000, je sais plus, je me rappelle plus. Du coup, c'est un peu la galère. Enfin, c'est un peu la galère. C'est un peu... Et j'ai vu qu'ils avaient changé les offres d'abonnement aussi. Enfin, après, peut-être que ça fait un moment que c'est comme ça et que ça a changé entre deux. Ou que c'était déjà comme ça et puis que j'ai pas trop fait attention. Du coup, les offres d'abonnement qui vont être... comment dire... est-ce que je mettrais pas un petit point de colle? Ça peut être une idée. Parce que les revêtements, ils ont tendance à être
catastrophique des fois. C'est le défaut qui virait. Voilà ce que ça donne. On a ça. J'ai mis un pont de colle en dessous pour que ça tienne, parce que ça a tendance à se décoller. C'est un peu le défaut. Des fois les autocollants ils collent bien, des fois ça colle mal. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais y mettre un petit coup de vernis, puis on va faire une autre étape. Qui ça ne changera pas. Enfin ça changera rien, ça gênera pas, on fera le collage à la fin. Pour voir le résultat. Du coup je vais faire le vernis et je vous montre le résultat et je ramènerai les ponts. Du coup j'ai verni ça, on va laisser sécher tranquillement. On verra pour mettre les petites pièces après. Et on va s'occuper de la partie tout ce qui est câblage. Du coup il faut enlever cette partie là. Alors, on va reculer tout ça. Faire de la place parce que là ça commence à être pas en bas de combat. Alors il faut récupérer la partie là où il y a les cheminées. Munissez-vous du pont d'embarcation. Du coup on va prendre le pont d'embarcation, ce pont là que j'avais posé dessus comme ça. Hop. On va le pencher. Alors désolé si ça rentre pas dans le cadre. C'est pas fait exprès, mais de toute façon on va travailler sur la partie arrière du pont. Hop, je vais mettre ça comme ça. Il me parle d'un câble. Moi je l'ai pas mis le câble. Le J3. Le J3 j'en ai pas. Connecter la prise. Et connecter la prise. Il faut la mettre de côté. Bah moi le J3 je pense qu'il est avec la pile électrique. Enfin le circuit à pile. Du coup, moi je l'avais déjà enlevé. Et je vais le mettre de côté. Du coup, c'est ce que je vais faire. Moi je m'en servais, c'était pour me connecter pour voir si ça fonctionnait. Du coup, ça s'est fait. Bon, au final, il y avait que ça à faire. Sérieux. Je m'entendais à beaucoup plus. Du coup, on va mettre ça en attendant sur le bateau. Du coup, on récupère la section. C'est là, un point A. Hop. Comme ça. Et là, on va y mettre. Ça, du coup, je peux le remettre dans la boîte. Et on va lui mettre le mât. Matador. Le mât. Et on a une petite comment dire on a une petite différence, c'est que on voit comme s'il y avait des échelles. Il est légèrement incliné vers l'arrière et il y a une petite fente de demi. Est-ce que par contre, est-ce qu'on voit sur le ça commence à être... Je crois qu'il va falloir que j'agrandisse ma table. Parce que là, ça, du coup, on va essayer de le mettre là. Et oui, il y a une petite, je sais pas si vous voyez, on a une petite fente pour bien, non, de toute façon, pour pas se tromper, mais pour pas se tromper justement. Et ça l'empêche qu'il bouge. Alors, on a une vis épaulée allumette, une vis nommée IM, qui est la petite vis épaulée. Du coup, on vise dans du métal. Et c'est quoi comme tête? C'est une tête standard. Je pensais que c'était une... ça allait être une tête hexagonale. Mais non, c'est une tête standard, cruciforme. Du coup,
On va y mettre un peu d'huile parce que vu que c'est du métal, on va éviter la casse. Par contre, ça va être quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la salle. On va essayer de faire ça. Faire attention, c'est aux rambardes. Et je vous descends un petit peu pour vous montrer. Du coup, c'est là qu'on va mettre la vis. Voilà, j'ai mis un peu trop d'huile. Voilà. Ça... Si je suis pas dedans, c'est sûr que ça va pas le faire. Bah alors, Toto, t'es pas dans le trou? C'est quoi ce travail? Pourquoi ça veut pas visser? Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est ça la vis, ça commence à visser. Ah. J'ai l'impression que ça vise dans le vide. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Je vais faire un truc. Ah ouais, mais le trou, il est pas... Il est pas très beau. Je sais pas si vous avez vu ce que ça en fait un peu. Allez, focus, s'il te plaît. Du coup, je vais essayer de ressortir ma vis. Je vais regarder ça. Si vous avez le même souci que moi, faites comme moi. Au pire, pointez votre vis avant. Si vous voyez que ça prend pas. Parce que le trou, j'ai l'impression qu'il est un peu décalé par rapport à ce qu'ils ont fait. Et au moins, ça fait un avant-trou. Enfin, ça fait les premiers filets. Allez, on va essayer. Oups. Je pense que ça visse un peu mieux. Tout à l'heure, c'était dans le vide. Voilà, c'est mieux. Comme ça. Voilà. Alors, désolé, je vous montrerai. Je vais vous montrer la hauteur. Hop, il s'arrête là. Du coup, ça commence à prendre forme gentiment. Hop. Ensuite, on prend. Ok, on reprend le câble qu'il fallait démonter tout à l'heure. Et il faut le mettre... le Z. C'est le câble Z. Il est marqué Z de chaque côté. Ok, on le prend... On remet ça sur le côté. On fait attention de ne pas casser les petites tourelles, les petites grues. On le met comme ça, on fait attention de ne pas trop appuyer dessus non plus. On passe le câble et on le branche en J1. Du coup, le Z, il passe ici, à l'arrière, au niveau du mât. Et en J1, le J1, c'est celui-là. Le J1... Alors, je regarde le sens de ma polarité pour pas se planter.
et pas d'abîmer les pins qui sont à l'intérieur. Ça va. La petite langue, les petits tétons, je sais pas si vous voyez bien. Hop, ça. Les petits, la tête, elle va comme ça. Vous avez deux petits pics. Ça va vers le haut. Ça va dans les rainures en fait, qui sont au niveau de la connectique. Tac, comme ça. Ça, c'est fait. Ensuite, on prend la connectique qui est en G. Du coup, ça, je vais poser tout par là, les vis, parce que je vais essayer de mettre ça comme ça. Hop, ça. Je vais vous déplacer avec moi. Le câble que vous voyez ici, alors que je dise pas de bêtises, le qui est en section J2, si je dis pas de bêtises, ils le disent pas, J... Non, ils en parlent même pas. C'est où les prolongateurs J... Munissez-vous du prolongateur J121J. Moi j'ai le G, bon, c'est pas grave, c'est quoi ça? Ça se trouve c'est par rapport à la référence des pièces. Désolé, hein, je vous fais une vidéo de fou, mais... Ouais, c'est ça, c'est la référence 121J de la pièce qui est fournie dans le pack. Du coup, on met ça comme ça plutôt. Ici. Tac. On met ça là. Et on prend le boîtier à pipille pour faire un test. Mais il me semblait qu'on avait déjà fait le test, mais bon, c'est pas grave. C'est normal, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas amusé avec l'air. Du coup, on prend la borne blanche. De toute façon, notre borne ne va pas servir. Et voilà, ça éclaire. Ça éclaire jusque derrière. Avec la petite section qu'on a rajoutée. La petite ampoule de LED qui est là. Du coup, je regarde si je me suis pas planté. Non, c'est bon. Après, il y a des autocollants à mettre, enfin les bandes adhésifs qu'on récupère. Je vais débrancher parce que sinon, ça va vous faire des effets sur la caméra. Enfin bon, surtout la caméra, puis peut-être que ça va faire scintiller les écrans, je sais pas trop. Après c'est pas non plus violent de ouf, mais bon. Du coup, ils nous disent de mettre... Alors, on va un sticker à mettre ici. Enfin, deux bandes adhésives ici. On a une bande adhésive... Ah oui. Du coup, je vous redécale. Désolé. On met ça ici. Entre les deux là, comme ça. Et on en met un ici. Du coup, on va faire ça ensemble. Ouais, il faut la mettre en dessous parce que je pense que la rainure, elle a son opportunité, elle doit faire office de quelque chose. Quand je dis la rainure, c'est la plaque qui est là. Je pense que au final, ça va servir. Comme ça. De toute façon, si ça va pas, au pire, je la décalerai. Du coup, on prend le câble d'à côté. Parce que dans mon souvenir, normalement, il fallait le passer de l'autre côté. Et là, maintenant, ils nous disent de le passer de l'autre sens. C'est pas trop méchant.
Ça, ils nous disent de mettre un bout de scotch, un bout d'adhésif ici. Et puis l'autre, on va le mettre à côté. On va le mettre en dessous de la rampe de LED. Je mets un peu plus par là. Ça, je sais pas si dans le temps ça tiendra longtemps. Après, je pense que c'est juste histoire de pouvoir assembler les pièces l'une sur les autres pour pas pincer les câbles. Après le reste, si ça tient plus, en soi c'est pas trop gênant de toute façon. On va pas s'amuser à redémonter la maquette une fois qu'elle sera finie. Voilà. Ensuite, ah oui carrément, on met une la mettre ici. Et ils sont gentils. Comment veux-tu qu'on tende le cap? Je veux bien, mais bon. Les câbles font pas 50 mètres non plus. Tac. Du coup, on va le mettre là comme ça. Comme ça là. Et ensuite, on part plus par là. Je fais attention, c'est à mon bas. Et celui-là, on met... je regarde un peu... Je vais le mettre ici comme ça là. Parce que là je pense qu'il va y avoir une vis à mettre. Faut plus, même qu'ils disent de le pincer plus par là comme ça. On va le mettre comme ça. Je vais bien appuyer dessus pour essayer de les mettre en place et éviter qu'ils se décollent au moment qu'on va les monter. Ça c'est bon. Du coup ça, pour l'instant je sais pas si on en a besoin encore. Ça c'est fait. Ensuite, on fait la même chose avec la section. Cette section-là, on la laisse comme ça pour l'instant, avec le câble, et on prend l'autre section, le pont B, qui est celui-là, et on va faire la même chose avec les autocollants. Encore celui-là, on peut le coucher, et puis là, on va faire comme ça. On va pas commencer par la partie arrière. La partie arrière. Si ça tombe. Est-ce que c'est sèche? Ouais, c'est bon. Ça, enfin, c'est encore un peu humide. Du coup, on va se munir d'un sticker. On va le coller ici. Ça se décolle mal ça. Hop. Du coup là, on va mettre ça ici, comme ça là. Ici. On va mettre là. Le deuxième, on va le mettre au milieu, juste au-dessus du trou. Ce câble-là, on va le mettre là. Hop. Le suivant, qui est au niveau de l'escalier.
place les câbles entre les deux, ici comme ça. Comme ça. Et ils le mettent juste devant la vis ici. Ne vous inquiétez pas, c'est mon chien qui ronfle. Si vous l'entendez en arrière-plan. Il est fatigué de ses journées. Après, on prend celui-ci. C'est ça. On va mettre ça comme ça. En plus, c'est juste devant la connectique. Alors, je regarde. Il n'y a rien qui gêne. Ça, par contre, ça va être une chienlit s'il y a un truc à mettre là. Du coup, on va mettre... Ah oui. Eux, ils disent de le passer juste devant. Mais sachant qu'on va avoir sûrement un câble à brancher là, moi je vous conseillerais, parce qu'ils disent de le mettre comme ça. Mais le jour que vous allez, si on a un connectique à mettre ici, on va être coincé. Du coup, moi je suis plus d'avis à le mettre comme ça. À le passer juste devant, enfin derrière. Et le mettre comme ça là. Parce que si on pouvait éviter d'avoir des soucis après, s'il faut tout redécoller puis que ça tient plus au moment du montage, un peu moyen. Du coup, ce qu'on fait, on fait un test, on prend la connectique Z. J'essaie de reculer un peu pour aussi de voir la partie Z qui est là et on fait juste un branchement. Alors je pense que les piles commencent à être un peu faiblard. Parce que bah c'est les piles depuis le début de la maquette. Du coup, voilà, ça fonctionne. Bon, c'est moi qui fais clignoter, c'est juste que j'ai pas enfoncé la connectique dedans. Pour pas avoir des soucis après pour le démonter. Voilà, ça c'est fait. Et on n'a plus qu'à faire le collage de la partie pont. Enfin, quand je dis pont, cette petite pièce là. Du coup, ça, on va les garder précieusement. Je sais pas si on en reverra encore. Mais bon, ça peut servir. Après, on n'est pas encore arrivé sur l'assemblage final. Du coup, on a collé le revêtement. On va prendre toutes les petites pièces qui sont mini, rikiki. Et qu'il faut coller. Prendre cette pièce-là. Et mettre la roue en place. Combien reste ça, c'est bon. La rouge, je n'arrive même pas à l'attraper, tellement qu'elle est petite. Voilà ce que ça donne. Et du coup, cette roue, elle va comme ça. Ok. Donc tu colles pas sur la tête, ça sera déjà bien. Après. Tout comme ça là. Dans le trou du milieu. Je serais peut-être même d'avis à y mettre un point de colle. Parce que ça, je sens que ça va être un truc qui va être super fragile. Du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est d'y mettre un point de colle. Ça sera plus simple. Que ça tienne en place parce que les petites pièces comme ça, c'est sûr que ça va s'en aller.
Voilà. Pour ça. Désolé. Voilà. Après, on récupère les autres pièces. Alors, quand on regarde, parce qu'ils sont pas tous pareils. On a un tout petit comme ça. Un deuxième. On a celui-là, qui est tout noir. Enfin, marron plutôt. Et on a un juste avec une tige. Alors. Ça va, on a une grosse vue sur la présentation. Ce qu'on va faire... Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Je suis en train de regarder. Si je me mets comme ça... C'est bon. Du coup, on va coller la noire en premier. Enfin, la noire, la marron plutôt. Comme ça. Ce que ça donne. Ça va se redresser, on sait avec le temps. Ça s'est stocké dans les boîtes, alors du coup ça prend une forme différente. Est-ce qu'on ferait pas les deux côtés latérales? Ça peut être une idée. Alors, il faut regarder, ils ont une forme particulière. Ils ont un petit rebord en haut. Et de toute façon, c'est les deux mêmes. Ils vont sur le côté et ils vont... On va mettre de la colle du coup. On peut pas se tromper, ils ont un sens parce qu'on a un petit détrompeur dans le fond là. On peut hésiter de mettre un peu de colle parce que ça c'est les pièces que je pense que ça... Si on croche dessus, ça va s'envoler. On va pas les retrouver. Alors... Ça va comme ça. Pourquoi elle est pas droite? Hop, on va laisser sécher. On va faire pareil de l'autre côté. J'ai un cheveu dans la colle, c'est quoi c'est dur. Ça. Du coup, on a un petit doigt devant là, au niveau de la tige, et on a des trompeurs sur la pièce. Hop. On va essayer de faire ça de la main droite, c'est pas gagné.
Hop, comme ça. Ça va mettre ça le maximum, le plus droit. Du coup, bah, il nous reste le petit dernier à mettre, là, le tout petit là. On va mettre un point de colle, et celui-là, il n'y a pas de sens particulier. Parce que c'est juste un trou sans détrompeur. Et ça, je me rappelais pas qu'il y avait sur le Titanic qu'il y avait la roue, enfin qu'il y avait une roue. Enfin, j'ai pas souvenir. Après, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Après, on avait eu le DVD en cadeau dans mon souvenir au début de la collection que j'avais regardé. Et même le 2 là qu'ils ont fait, je vais pas coller. Je préfère plus le premier. Il y a plus de... Après, ils sont partis dans un délire des fois. Au bout de tant d'années, ils refont des films. Des fois, ça pue le même charme. Après, il y en a qui sont bien, il y en a d'autres, ça tire un peu par les cheveux. Voilà, pour ça. Ouais les amis, pour ces deux numéros, on dira bien chargé, enfin bien chargé. Beaucoup de poses d'autocollants, d'amélioration. On a eu des vis, je sais pas pourquoi, je pense que c'est pour plus tard, pour les prochains numéros. On a plein de vis là, de stock. Parce que les vis supplémentaires fournies et en réserve. Ouais. Parce qu'on n'avait pas de montage en particulier, on avait juste du collage, c'est ça. On avait juste ça à faire pour ces deux numéros. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Essayez de faire des modifications comme les autocollants que je vous ai dit là, pour pas justement être gêné par la suite à enlever le bande adhésif. Ça vous évitera d'avoir des soucis pour pouvoir mettre le câblage, par exemple d'une cheminée, ou enfin je sais pas si ça va être les cheminées, je pense qu'ils vont être à part. Ils vont être branchés direct sur la carte électronique. Mais s'il y a d'autres trucs à brancher, je pense que ça va être toutes les sections du pont A, pont B, pont C, APC, ouais c'est ça. Du coup, comment on va les connecter entre eux pour que ça fasse un assemblage. Je pense que le mieux c'est comment dire, de gagner au maximum de la place et que vous soyez tranquille, pas vous amuser à démonter, à remonter, enfin c'est juste mon point de vue, mais je vous donne des petits astuces aussi. Désolé si je bafouille un peu, c'était que j'ai des soucis à la gencive. Du coup, bah ça prend forme, hein, doucement mais sûrement. Hâte de voir quand est-ce qu'on va pouvoir mettre en place les machines, là, les cheminées aussi en place, parce que ça c'était dans les tout premiers numéros qu'on a dû faire dans mon souvenir. Et après il y aura tous les petits bateaux à mettre en place, mais ça je pense qu'on les mettra à la fin. Ça sera du détail. Hâte de le finir, et je sais pas quand est-ce qu'on fait le gouvernail, parce que le gouvernail, je sais pas, on verra bien. Je pense que c'est peut-être à la fin, de toute façon c'est une pièce rapportée. On verra bien. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à bientôt, pensez à partager, abonnez-vous et pensez aux commentaires. Allez, salut!